dernier rendez-vous du point de l'actualité était relayé par les canards. Dans le parution du jour, c'est avec Kodjovia Metonou déjà en place. Kodjovia Metonou, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. La journée ou la semaine, voilà, plus précisément, s'achève avec une journée sous haute surveillance, sous haute tension, disent d'aucuns, mais à l'arrivée, aucun incident. Installation des députés de la 8e mandature, c'est chose faite. Non, mais si vous le prenez comme ça, c'est à croire que la population béninoise était pratiquement surchauffée à l'annonce donc de l'installation des députés. Non, pas du tout. Elle était pratiquement occupée à faire autre chose parce qu'elle ne se sentait pas concernée parce que ce qui se passait à l'Assemblée nationale. Vous avez donc vu, les militaires étaient pratiquement dans une farniente qui le disait donc par son nom. Personne ne voulait donc se préoccuper de la nomination donc de ces députés, aussi bien à l'interne qu'à l'externe, parce que, comme nous l'avons dit hier, par le passé, l'installation des députés bénéficiait quand même de la présence des parlementaires d'autres pays, d'autres entités, parce que nous faisons partie quand même du Parlement de la CEDEAO ou de l'Union africaine, donc autant de parlementaires qui se déplaçaient donc, pour assister à la cérémonie, rien n'y fit. Donc ce n'est pas seulement les Béninois qui ont boudé la cérémonie, c'est à l'international que ça a été boudé, une manière pour dire qu'effectivement la démocratie est en difficulté dans le pays, est en panne pratiquement dans le pays. Mais pendant ce temps, dans les églises, les opposants ont appelé, c'est déjà la veille, les populations à prier pour les âmes des disparus des 1er et 2 mai. Sans oublier que la journée d'hier a été également une journée particulière pour la presse avec la nouvelle tribune qui sourit aux lèvres. Donc le directeur de publication, je veux dire, retrouve donc ses lecteurs pour de beaux jours. Oui, les sujets sont divers à la une des confrères. Mais ce sujet, l'installation des députés de la 8e mandature, semble prendre le devant quand on vous suit. Alors on va démarrer avec Actu Express qui parle donc de cette installation écrite descente aux enfers de la démocratie béninoise, la communauté internationale à la rescousse, tous les paramètres enfin réunis pour l'instauration de la pire des dictatures au monde, intervenue au plus tôt pour arrêter du moins la saignée pendant qu'il est encore temps, préconise le journal. Messe donc en l'honneur des nombreuses victimes des 1er et 2 mai dernier. La résistance salue la mémoire des martyrs pour Candide Azanaï. Eh bien, promet le retour de l'état de droit est encore possible. Retour donc à la calmie, c'est ce que demande Bouriaï, qui depuis 17 jours est assigné à résidence surveillée. Et puis condamnation de la HAC dans le dossier qui l'oppose à la nouvelle tribune. La crédibilité du journal complètement rétabli. Le journal La Dépêche, mise en place d'un parlement issu d'élections non inclusives, Bénin, démocratie barricadée, journée du 15 mai 2019. L'opposition demande une messe en l'honneur des victimes des législatives de 2019 et puis procès sur la suppression du journal La Nouvelle Tribune. La HAC condamnée et sous astreinte combinatoire de 500 000 francs CFA par jour de résistance. Le nouvel observateur, installation des députés de la 8e législature, le coup de grâce pour achever la démocratie, s'interroge le journal. En tout cas, ces députés qui ont mal placé leur écharpe nationale. L'élection du bureau pour ce jour. Au sujet de la crise au Bénin, Sakafi Kara, la paix dans la peur est plus dangereuse que l'affrontement ouvert. Et puis dossier Nouvelle Tribune HAC, la Cour d'appel sort sa sentence violence post-électorale. L'FCB répond aux têtes couronnées. Et puis mot d'ordre de grève de 15 mai dernier. Les félicitations de l'USD CSTB aux travailleurs de la Liborie. Le journal Le Pays émergent, Assemblée nationale 8e législature, les 83 nouveaux députés installés dans leurs fonctions hier sous haute surveillance militaire. Guy Tokwe, ceux qui sont en train d'être installés aujourd'hui sont les hommes du président. C'est un parlement illégitime, affirme donc la Mabalo. Candide Azanaï promet l'insomnie à talons, quel que soit le prix à payer. Le journal Matin Libre, répression des manifestations de Kadiaoum, une messe en l'honneur des victimes. Et puis 2 semaines après l'assassinat de Fiacre Bouedji, sa famille encore sous le choc. Installation de la 8e législature, l'opposition désormais spectatrice, s'interroge le journal. En tout cas, 24 recours en attente d'être vidés. Et puis suspension du journal La Nouvelle Tribune. La Cour d'appel condamne la HAC. Média, suspension du quotidien
La Nouvelle Tribune, la Cour d'appel condamne l'AAC et ordonne le rétablissement du journal. L'Assemblée nationale, la 8e législature installée sous forte militarisation du pays, emprisonné, blessé ou tué par balle de l'armée. Eh bien, l'opposition salue les martyrs des législatives de 2019 par une messe. Et puis, annoncé face au peuple ce jour, le discours de Talon n'est pas vraiment attendu. Crise post-électorale et politique au Bénin. Le Bénin était cité en exemple sur ce continent d'ici Tiken Jafakoli, c'est sur RFI. Merci. Maintenant, on commencera par la point média. L'opposition salue les martyrs de ces journées sombres. Oui, c'est une innovation, mais qui est quand même à saluer parce que ce n'est pas d'ordinaire. Donc, dans la République, lorsque des partis politiques perdent des militants, on s'en soucie très peu. Et c'est d'ailleurs fait coutumier que nous l'avons déjà évoqué sur ce plateau, des drames survenus depuis 2016 à ce jour. Aucune note officielle de la part, par exemple, du chef de l'État pour déplorer la situation et présenter donc aux familles et pleurer les condoléances de l'État. Le cas Fiacre Bédi en est plus patent. Tout dernièrement, le communiqué de la présidence l'a relégué pratiquement au dernier rang, alors que des touristes français ont été donc enlevés avec ce compatriote qui finalement a été décapité et le corps déchiré par des vautours. C'est bien sûr un communiqué laconique qui lui a rendu hommage. Nous le déplorons et nous pensons que cet acte de l'opposition qui a salué les martyrs dans leurs diverses positions, parce qu'il y en a qui sont emprisonnés, il y en a qui ont été blessés et il y en a qui ont carrément perdu donc la vie. Donc c'est un fait aujourd'hui que nous encourageons à tous les niveaux, parce que celui qui a perdu un membre de sa famille, il est le seul véritablement à savoir ce qui se passe en termes de douleur aujourd'hui. Oui, parce qu'il est parti donc prêter main forte à une certaine opposition ou à un courant politique, il rend l'âme. Il faut donc saluer donc sa mémoire et cet acte de l'opposition est à recommander. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire sur un sujet comme celui-là. On ne sait pas souvent célébrer les siens. Le pays émergent revient sur les événements d'hier. Les 83 députés officiellement installés. Et candidat Zanaï promet l'insomnie. Président Talon, quoi qu'en soit le prix à payer. Bon, quelqu'un a déjà dit que c'est sur son cadavre qu'on passera pour installer cette législature. Ça a été fait, il est pourtant vivant. Quelqu'un d'autre a activé, puisque candidat Azanaï vous en parlait, reste donc ici pour dire qu'il a déjà activé l'article 66 de la Constitution qui peine donc à prendre. On ne sait véritablement pas, parce que c'est un technocrate, peut-être qu'il trame des choses dans l'ombre, mais toujours est-il que jusque-là, on ne voit pas la manifestation de l'article 66 qu'il a activé tout dernièrement donc, dans sa sortie médiatique. C'est-à-dire donc que oui, les acteurs politiques ont forcément plus d'un tout dans leur poche, dans leur sac. On attend donc que Candide ouvre désormais sa judiciaire pour qu'on voit véritablement ce qui va en sortir. Toujours est-il qu'il promet donc l'insomnie à son allié partenaire d'hier, aujourd'hui adversaire politique. On va voir ce que ça va donner. De toutes les façons, on parle du Bénin pourvu que ça travaille à la paix. Pourvu que ça travaille à la paix. Oui, quand je viens maintenant, nous passons du pays émergent à Matin Libre qui revient sur le triste événement de Pendjari. Une pensée pour Fiacre. Sa famille reste toujours inconsolable. Oui, malheureusement, il devrait en être ainsi, et puis comme ce que nous avons dit tout à l'heure, pour parler des acteurs politiques qui ont initié donc cette rencontre pour honorer la mémoire des disparus, des emprisonnés également, des blessés. Il faut quand même qu'une délégation officielle de l'État se prête donc à ce jeu-là également, au chevet de la famille du disparu Fiacre Bédi. C'est lui qui était donc avec ces touristes blancs qui ont été enlevés. Et vous imaginez un homme à qui on découpe, on enlève facilement la tête comme ça. C'est une mort atroce. Et quel que soit ce que ça va vous coûter,
c'est encore plus consolable lorsque vous disposez au moins du corps, donc du cadavre, pour pouvoir procéder à l'inhumation. Aujourd'hui, c'est les animaux qui s'en ont occupés avec ce qui s'est passé donc dans la brousse profonde. Personne ne sait véritablement pas dans quelles conditions il a été exécuté. Est-ce qu'il a été torturé donc avant d'être décapité? Dieu seul sait. Donc une famille vraiment inconsolable, et il est plus que important aujourd'hui qu'au lieu des mots, que l'on traduise tout cela en actes. On parle de commission rogatoire suite à une enquête ouverte, soi-disant par la Criette. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel ici, c'est d'aller consoler cette famille, leur donner une certaine garantie afin que l'épouse, aujourd'hui pleurée, puisse disposer des moyens pour survenir non seulement aux besoins des enfants, mais qu'ils puissent aller également à l'école et devenir d'autres fiacres bédis qu'on nous racontait pour l'émergence du tourisme béninois. Ce n'est pas aller donc se promener en France pour vouloir retrouver donc des touristes français et leur poser des questions dont on ne connaît véritablement pas l'issue. Autre figure ayant retenu l'attention de nos confrères est lui. Celle-là reste une forte figure de la République. Chef de l'État pendant 10 ans, Boni Yayi, Tues Presse qui revient là-dessus. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'il est en résidence surveillée, 17 jours, mentionne nos confrères. Mais Boni Yayi n'oublie pas la nation et continue d'être solidaire, ce qui arrive au peuple béninois. Oui, il continue de le marteler parce que ça fait partie donc des raisons pour lesquelles d'ailleurs il est assigné, parce qu'il ne comprend pas qu'aujourd'hui la démocratie soit prise en otage. Il adresse toujours des courriers à qui veut l'entendre. Il fait croire que tout est encore possible dans la République. Espérons vivement, parce qu'assigné à résidence surveillée, il ne sort plus de chez lui, il ne reçoit donc plus de visites. C'est à la fois torture morale et physique. Veut-on véritablement sa mort, un peu comme Nasser l'a écrit hier? En tout cas, la dirigeante actuelle, puisque la date du 16 mai est passée, nous tenterons donc d'apporter une solution à ce que traverse aujourd'hui le président Boni Yayi. Merci à vous, Kodjo Méthodon, chers téléspectateurs. On s'en arrête là, on se retrouvera lundi, oui, pour découvrir d'autres sujets à la une des journaux. Au revoir.